Bonjour Marie-Claire. Bonjour Cécile. Oh, je suis ravie, comme toujours, de t'accueillir pour le podcast de Soul Éphéméris, où là, tu vas nous parler de ta vie, comment tes méthodes sont entrées dans ta vie, de ce qui, voilà, de tout ce qui te touche et de tout ce qui est plus profond pour toi. Donc, je te remercie vraiment d'être là. Mais merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Mhm. Merci. C'est intéressant parce que ça me permet à moi de faire un bilan en fait. Donc Mhm. ça a déjà cet intérêt-là. C'est vrai, c'est Et vrai. Puis j'espère que voilà, ça sera inspirant pour d'autres personnes si ça peut l'être. Mais même pour moi, merci déjà pour ça. oui, 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 mais je crois, parce que tu as une vie passionnante. Alors, franchement, sans plus tarder, la première question, comment tes méthodes, ou ta méthode, mais je sais que tu en as plusieurs, se sont invitées dans ta vie? Alors, moi, on peut dire que j'ai deux casquettes. Il y a la casquette d'artiste et la casquette d'accompagnatrice. J'aime pas trop dire thérapeute parce que je, je, je ne soigne pas les gens. J'aide les gens qui vont bien à aller encore mieux. On va dire ça comme ça. Parfait. Et puis, j'aime pas trop le terme de développement personnel parce que justement, personnel, la persona, c'est le masque. Développer le masque, c'est pas ça l'idée. C'est plutôt le dépouillement. J'aime beaucoup François Breton qui parle de dépouillement personnel. Et c'est vraiment ça. C'est les méthodes, ça va être des méthodes qui vont permettre à la personne d'aller vraiment chercher qui ils sont au fond derrière tous les masques. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point. Alors, donc, il y a cette casquette d'artiste qui est venue sur le tard parce que j'ai mis du temps à me l'autoriser. J'avais une belle interdiction au départ, c'est pas un métier. Et puis, euh, et puis la casquette d'accompagnatrice qui a commencé très tôt par besoin de comprendre le sens de la vie et ce que je faisais sur cette planète. Donc, ça a commencé très tôt, à 23, 24 ans, avec l'astrologie holistique de Pierre Lassalle qui m'a amené dans un, comment dire, dans une manière plus vaste de me considérer, c'est-à-dire avec le karma, la découverte donc du karma, la découverte de la mission de vie, la découverte des vies passées, voilà, tout ça, ça a été ma première découverte. Et puis, donc, en tant que thérapeute, il y a eu aussi après la découverte du docteur Lascaux, il y a une vingtaine d'années, euh, où je me suis retrouvée parachutée à traduire ce monsieur qui venait des États-Unis dans un milieu qui m'a permis de vraiment mettre en pratique ce que j'avais à cœur de développer dans les enseignements de Mary Aurobindo. Ce sont été des outils très pratiques d'ouverture du cœur, de transformation des croyances, de pardon. Le pardon, comme il dit en deux mots, pardon d'amour Mm. à soi-même, amour et liberté. Hein. Donc c'est vraiment tous ces outils qui ont été une vraie grâce pour moi quand je suis allée en France de 2003 à 2006 et où je l'ai accompagnée donc dans l'enseignement de ces méthodes. Et enfin, aujourd'hui, donc depuis que, à travers les outils de l'ASCO, je me suis autorisée à devenir artiste professionnelle, donc depuis une vingtaine d'années, il y a à la fois donc cet outil qui est vraiment la peinture, la sculpture, qui vont être un outil d'expérience de ce qui est mon essence, de ce qui est à l'intérieur de moi et comment le matérialiser à l'extérieur et aider les gens dans cette libération. Donc voilà, j'intègre beaucoup dans mes stages ce que j'appelle l'art intuitif, c'est-à-dire aller chercher dedans et laisser ça couler, quoi. Peu importe ce qui va sortir. On n'est pas dans la réalisation d'une œuvre d'art, quoique ça peut arriver, mais plutôt dans le laisser exprimer, à la fois dans la danse, à la fois dans l'art plastique, voilà, laisser exprimer notre nature, qui est Est-ce que tu, merveilleuse. ça c'est vrai. Et ce que tu fais pour toi, tu le fais aussi pour les autres, hein. C'est-à-dire tu as aussi Voilà, art, c'est ça, voilà. c'est ça. Ok. Donc depuis quelques années, je fais ces ateliers d'art plastique, enfin d'art intuitif, ce que j'appelle d'art intuitif,
Et puis, depuis un an maintenant, j'intègre ça dans mes nouveaux stages, qui sont vraiment des stages d'intégration de tout ce que je suis, que j'appelle en route vers soi, euh, où j'ai, alors c'est à la fois à travers un chemin vers soi-même, à travers les enseignements donc de la mère Ishra Aurobindo à travers les quatre aspects de la mère divine. Hein. Ishra Aurobindo, pour lui, pour faire très très court, on a l'aspect masculin, le Purusha, qui est la descente du divin dans la matière, et le féminin sacré, qui est la réceptivité de de cette essence et qui va être matérialisée dans la vie. Hein. Contrairement aux enseignements traditionnels indiens de la non-dualité, on est euh, dans une spiritualisation de la matière, où vraiment c'est mettre la conscience dans le corps, dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Alors, on n'est pas dans un, comment dire, euh, dans une fuite finalement, dans un nirvana et un espace non duel où la matière, c'est la maya, comme disent les Indiens, c'est-à-dire l'illusion, même si la matière, c'est l'illusion, quelque part. Oui, mais on s'investit quand même. Voilà, et on s'investit pour rendre Oui, consciente cette matière. Donc voilà, donc je mets un petit peu, c'est un petit peu un cocktail de tout ça, de ce que j'ai appris avec le docteur Lascaux, que je vais mettre maintenant à ma manière aussi, intégrer. Et puis, ben, les arts plastiques, la danse, voilà, l'expression de notre féminité, on va dire, hein, de notre féminin sacré. oui, oui. D'ailleurs, c'est vrai que cet été, je t'ai vu, enfin, j'ai vu ce stage que tu faisais sur les différentes divinités féminines. Voilà, c'est un très joli stage. Enfin, c'est un très joli motif d'inspiration et de transformation. Voilà, en fait, j'ai compris en le faisant ce que représentait le matrimonio mondial. Oh, d'accord. Oui, parce Pour qu'on moi, peut dire, je me suis rendu compte que j'avais une manière encore intellectuelle et encore mentale de le percevoir, même si dans la chambre du matrimondier, j'ai ces expériences d'unité, pas tout le temps, mais je peux les avoir. mhm, L'histoire des quatre portes avec les quatre aspects de la mère divine, c'était un concept pour moi. Et là, en faisant ce stage, j'ai vraiment ressenti ces énergies-là et cette présence. Et ça a été très bouleversant pour moi. par contre, Marie-Claire, on n'a pas dit à nos auditeurs, parce que les lecteurs sur l'éphéméris le sauront, mais là, toi, tu es vraiment à Auroville, 6 mois par an, etc. Ça, on Voilà. n'a Alors, pas je dit. suis aurovillienne. Effectivement, je suis aurovillienne depuis 1993. Ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vie de découvrir ce projet qui a résonné tellement avec ce que j'étais au fond de moi que j'ai vraiment, je crois que je me suis vraiment donné corps et âme pour ce projet. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé dans les outils parce que c'est pas un outil, Non, non, c'est c'est vrai, c'est une, pas un outil, c'est mais en c'est fait, une voie et c'est une voie, c'est toute ma vie en fait, hein, cet enseignement. Et, et j'ai perdu mon fil. non, non, c'est ça, mais en fait, même si c'est Oui, et pas, donc voilà. Et donc c'est pour dire que depuis quelques années, la vie me demande d'être entre les deux pays. Au début, ça a été un petit peu à contre-cœur. Et puis maintenant, je me rends compte de l'intérêt et du pourquoi l'univers, le divin, on appelle ça comme on Dieu. J'aime bien le mot Dieu, hein, divinité intérieure, énergie universelle. mhm, Voilà, j'aime cette définition de Dieu. oui, Et donc, pourquoi Dieu me demande d'être entre les deux pays? Voilà, cette énergie de vie et d'amour me demande ce positionnement pour le moment entre les deux pays. oui, en tout cas, ça crée du lien. Voilà.
Ça crée du lien entre l'Est et l'Ouest, entre le haut et le bas, entre beaucoup de choses, vraiment. Et pour moi, c'est extrêmement riche. C'est ça. Et puis voilà, comme on disait, c'est pas tes méthodes, mais c'est ta toile de fond. C'est vraiment ce qui sous-tend tout ce que tu fais. Oui, Donc c'est ce qui forcément, m'inspire, hein. c'est Moi, ça. je veux dire, devenir aurovillien, ça veut dire te donner, hein. C'était vraiment me donner à ce projet et au divin à travers ce projet, hein, la construction de ce monde nouveau qui passe par cette expérience concrète, qui n'est pas facile, hein. Faut pas croire qu'Auroville, c'est un pays de bisounours. C'est vraiment, on est confronté à toutes ces ombres. Si on n'a pas envie de voir quelque chose, eh ben, on nous le met sous le nez, donc c'est bien. Si on a envie de se dépasser, c'est l'endroit où aller. Si on a envie d'être avec les doigts de pied en éventail On sous va les pas là. tropiques, c'est pas l'endroit. Vaut mieux aller à Goa ou à Bali. Mais, mais pour moi, ça a été un cadeau, quoi. Et voilà. Et donc, voilà, j'ai perdu mon fil Parfait. encore. Non, non, c'est bien. Et puis moi, j'aimerais peut-être revenir, puisqu'il y a beaucoup de sortes d'astrologie. C'est quoi l'astrologie de Laszlo? C'est ça? Non, l'astrologie holistique, c'est Pierre Ah, Lassalle. oui. L'astrologie holistique, alors, bah, c'est une astrologie qui a vraiment une dimension spirituelle qui me parle et qui met, on n'est pas dans les événements, on n'est pas dans la prévention, à la prédiction, on est dans vraiment l'interrogation sur le sens de pourquoi je suis là. Qu'est-ce que mon âme a choisi de vivre? Et qu'est-ce qu'elle a choisi de développer? Quelles sont ses cartes, en fait? Avec quelles cartes elle arrive? Les bonnes cartes et puis celles desquelles elle doit se défausser. Et se D'accord. défausser, ça veut dire les transformer, les D'accord. transmuter. Oui, et puis je vois que Voilà. c'est quand même une astrologie assez karmique aussi, hein, puisqu'on... Oui, oui, ça intègre l'astrologie karmique. Ça intègre D'accord, l'astrologie karmique. d'accord. Ouais, ouais. Voilà, ça c'était Voilà. pareil. Il y a des petites précisions pour nos auditeurs. Qu'est-ce que Oui, c'est oui, oui, voilà. Ok, oui, parfait, oui. parfait. Vraiment, On n'est merci. pas dans une astrologie dualiste où il y a les bonnes planètes et les mauvaises planètes. Les D'accord, planètes qui empêtent et les planètes qui font avancer. Et les planètes qui sont gentilles. On n'est pas là-dedans. d'accord. Toute planète a une spirale évolutive qui va nous permettre de monter en fréquence, en fait. Est-ce que, par exemple, tu peux prendre, je sais pas, si on prend Saturne, ça serait quoi son aspect Ben, évolutif de Saturne? Saturne, ça va être alors d'un côté la rigueur, l'authenticité, la persévérance, la capacité d'aller à l'authentique, à l'essence, le service, hein, c'est le service au divin, Saturne aussi. Et puis d'un autre côté, ça va être les limitations, ça va être les cadres qu'on se met, la loi des hommes, comparée à la loi de Dieu qui va être plutôt Uranus, etc. Voilà, c'est plutôt une vision qui va qui va être vaste. Et donc, la manière d'interpréter les planètes va être sur plusieurs plans. Et en fait, le libre arbitre va être de le vivre à un niveau ou à un autre. Mais on va la vivre. Mhm. Voilà. Et peut-être quand on vient te voir en consultation, justement, peut-être prendre conscience du niveau où on est et où on pourrait aller, C'est peut-être. ça. Et de ce qu'on peut arriver à faire avec cette planète. Quelle est sa vision la plus Élevé. vaste, la Oui, plus plus élevée? vaste, Comment est-ce oui. qu'on peut vivre son thème de la manière la plus élevée? Et j'adore faire les thèmes astro des gens parce que c'est comme si je les voyais dans leur perfection. Chaque thème est parfait. Et j'adore, ça m'ouvre le cœur à chaque fois. C'est, ouais, chacun a un chemin différent, mais au bout, c'est la perfection pour chacun. Merci, merci Marie-Claire. Alors, ben, on va passer à la seconde question, qui est, sans transition d'ailleurs, qui est quel est ou quel fut ton plus grand défi dans ta vie? Mon plus grand défi, ça a été de toujours rester dans la foi et dans la conscience dans ce qu'on appelle en Inde surrender, cette acceptation de ce qui est, dans des moments extrêmement difficiles où je me suis retrouvée en exil, sans rien, où j'ai fait face à la précarité, par exemple, euh, des moments très difficiles. Et dans ces moments-là, de dire ce que tu voudras, Seigneur.
Voilà, ça a été ça mon plus grand défi, de pas perdre le cap que c'était pour le mieux pour moi. Mm. Et de pas partir dans la victime, voilà, le triangle infernal, quoi. Et ça s'est présenté tôt dans ta vie ou ça a été plutôt quand tu étais en Inde ou comment tu l'as vécu? Ça Est-ce que s'est c'est quelque chose présenté quand qui... j'ai décidé de rentrer en France pour m'occuper pour que mon fils ait son père et sa mère au même endroit. Ça s'est présenté là. Ça D'accord. s'est présenté quand j'ai eu un problème de visa et on m'a remis dans l'avion dans l'autre sens. Et j'ai mis 9 mois pour avoir mon nouveau visa. Ça s'est présenté plusieurs fois. Alors, j'ai compris avec mon histoire et mes parents qui étaient des rapatriés Ah oui, d'Algérie que c'était quelque chose que j'avais engrammé et que je reproduisais. Donc, ça m'a permis de défaire cet engrammage pour la famille. oui, ton fils n'a pas eu Euh, besoin d'attendre 9 mois un visa. c'est ça, encore Voilà, que encore que il a son lot lui aussi. Mais voilà, ça se ça a été un gros transforme. défi. Ça se Ça a été un très transforme. gros défi. D'accord, Ouais. d'accord. Et maintenant, tu n'y es plus confronté. Ça se dissout. Ben, je touche du bois. Ah ben, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de Normalement, non. raison. Non, normalement. Et puis normalement, et puis maintenant, non, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, qui s'autorise beaucoup plus l'abondance, on va dire. Mhm. Par rapport à voilà, des constructions mentales, beaucoup de vie, de Oui, renonçantes oui, dans plein de cultures. oui, Donc des croyances que l'argent, c'est pas bien, quoi, par exemple. par Voilà. exemple. Donc aujourd'hui, je m'autorise beaucoup plus ce qui est Mhm. et d'être détaché de l'abondance comme de de la Oui, de la précarité. précarité. Ouais, Ok. ouais. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, je sais fondamentalement, pas mentalement, mais je sais fondamentalement que, que si j'ai besoin de quelque chose, ça vient. Oui, il y a une Ça espèce de m'est donné. confiance. Voilà, il y a Il y a une vraiment confiance fondamentale. Ouais. Mhm. Oui, C'est très rare que ça soit entamé. Ça, je dis pas, il reste peut-être encore 10%. Mhm. De temps en temps, je la vois qui revient, mais c'est vraiment, il y a eu ça a été mon gros défi, je dirais, celui-là. Mhm. En fait, c'est le défi de Meresh Robino, c'est la matière versus la spiritualité. Et de dire, mais c'est la même chose. Et la matière peut être spirituelle, tout dépend de comment on fait et ce qu'on y met derrière. Alors, ben, ça tombe bien, ça m'amène vers la troisième question qui est quelles sont ou quelles furent les personnes qui t'ont inspiré? Je vois ce que Alors tu veux dire. évidemment, Mère et Aurobindo qui restent mes guides, pas que eux d'ailleurs, hein, le Christ aussi. Et mais c'est très intéressant. Il a fallu que j'aille à Auroville, que je développe mon lien avec l'hindouisme et un autre type de Dieu, on va dire, pour revenir au Christ et à la parole du Christ et à finalement l'amour, quoi. Oui, Puisque finalement, ce en quoi je crois, c'est l'amour, ce qui est derrière tout. oui, oui. Mais Et manifester ça dans tout oui, ce que je fais. oui, oui. Mais je pense que c'est souvent le cas parce que moi aussi, le bouddhisme donne un autre regard en fait sur notre religion C'est de ça. voilà Et ça permet de dissocier la religion de l'enseignement du départ, quoi. tout à fait. Oui. Donc, Mm. voilà, donc de pacifier nos luttes intérieures, en fait. Alors, en fait, en quoi ils t'ont inspiré vraiment? On va dire que ça t'a donné, toi, ta ligne de vie. Oui, ça m'a donné, bon, alors, Auroville, hein, Oui, qui est vraiment l'expérience. cette expérience de vivre autrement, hein, avec une autre économie, une autre vision de l'écologie, une autre vision de l'éducation, euh, et puis une autre vision de la spiritualité aussi, puisque c'est sans religion, hein. Auroville, c'est une spiritualité sans religion. C'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui essayent parfois de faire une religion de ce que Mère Aurobindo dit.
Mm. On retrouve toujours les travers de l'être humain, hein. Oui, oui, Et voilà, c'est vraiment le terrain de jeu pour construire une humanité humaine concrète. Pardon, une unité humaine concrète. alors, unité Et humaine, ça veut dire, unité humaine, ça veut dire c'est-à-dire au-delà des religions, au-delà des pays, au-delà des des frontières, cultures. au-delà des cultures, des couleurs. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, on a 3800 personnes et sur ces 3800 personnes, il y a 60 nationalités. Mm. Donc, ça demande, c'est un sacré challenge, hein, d'aller au-delà de nos conditionnements et de nos manières de faire. C'est évident qu'un Japonais, un Italien, un Suédois, un Africain et un Allemand et un Français et un Indien, quand ils sont dans le même groupe, pour arriver à partager le même langage, ça prend du temps. C'est un Oui, challenge. on est Et d'accord. c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire, OK, c'est quoi mon conditionnement? Ça nous met vraiment au-delà de nos conditionnements. Mm. OK, où est-ce que moi je réponds à partir de qui j'ai été formaté d'être? Où est-ce que je réponds à partir de mon être véritable? Donc ça nous oblige à aller tout le temps chercher cet être, ce que Mère appelle l'être psychique, qu'elle loge dans le cœur et qui est cet être divin finalement. Cette partie de nous qui est cette fréquence haute d'amour, Mm. Oui, d'amour pur, qui a rien à voir avec l'amour donnant-donnant, quoi. oui. Et justement, enfin, ça me fait penser concrètement, par exemple, comment ça se passe justement pour réunir des personnes de cultures très différentes. Vous travaillez autour de projets. Comment ça se Oui, passe à on a des Auroville? projets. On a des projets. On va s'investir dans Auroville, on va s'investir dans des projets qui nous tiennent à cœur. Moi, je suis dans l'éducation, par exemple, et voilà, et je travaille dans l'éducation parce que c'est mon background, c'est le plus facile. Avant ça, j'ai travaillé dans le design, dans le design parce que c'est aussi ma fibre créative et que j'ai adoré travailler dans le design, mais pareil, je me suis confrontée à une autre manière de faire alors en l'occurrence des locaux, puisque Mm. je travaillais avec des savoir-faire locaux. Et voilà, et il y a des choses qui nous paraissent complètement incroyables. Ces mecs-là qui étaient capables de faire en granit des sculptures extraordinaires, je leur demandais de faire un cube, il était tout tordu. Et donc, on se dit, mais ben oui, c'est normal. Ça, ils font ça depuis des millénaires. Le cube, ils savent pas faire. Et voilà. Et donc, d'aller au-delà donc, de nos jugements, hein, parce que Oui, le oui, premier oui, oui. jugement, mais en fait, tu vois pas que c'est De pas nos droit. Et, présupposés. et présupposé, voilà. Oui. Donc, voilà, pour moi, ça reste encore aujourd'hui j'aime profondément cet endroit, quoi. Ça, c'est vraiment un lieu où je me sens tellement vivante et vibrante. Voilà. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré? Alors, bien sûr, le docteur Lascaux, ça a été quelqu'un qui m'a aidé avec des outils très pratiques. Sa méthode, l'holo-énergétique, c'est une méthode qui utilise des techniques alors, quand on dit ça, il aime pas, mais ça s'apparente à la PNL, l'hypnose, toutes ces techniques qui vont utiliser des états modifiés de conscience où on va transformer les croyances, qu'on va visualiser des choses, mais dans des champs de conscience autres. Parce que ce qui est intéressant, c'est que lui, il a combiné ces outils-là avec des respirations qui nous amènent à l'unité et à visualiser et à changer de fréquence surtout. Mm. Donc, De forcément, vibration, c'est très puissant. oui, de Oui, vibration, oui, de oui. fréquence. On amène la personne dans une autre fréquence, dans une autre vibration. Et à partir de là, Et, et à on partir de là, on va accède. transmuter. D'accord. On va transmuter les consciences, les, les, Euh, les, les oui, donc lui, croyances. ça il se sert de l'astrologie aussi ou non, pas du tout? Pas du tout. Non, pas Non, du pas tout. du tout. Alors moi, j'aime bien commencer par l'astrologie parce que ça me fait un état des lieux et on voit avec la personne où elle en est. T'en es où par rapport à ça? T'en es où par rapport à ça? Et quand la personne a envie de faire un travail de fond, voilà, on peut déjà voir à partir de là, ok, on peut travailler sur en ce moment, il y a ça et ça qui est en exergue.
puisqu'on va regarder la révolution solaire et les transits, il y a ça et ça, est-ce que ça te dit de travailler là-dessus, etc. Voilà. Mm. Donc, c'est, Oui, ça se combine très bien. ça se combine très bien. Ça se Mm. combine très bien. Mm. Ouais. Parce que ça donne des axes de travail, en fait. Voilà, ça donne des axes de travail et ça reste quand même de la thérapie brève. Hein. Je ne vois pas les gens toutes les semaines. Euh, En général, j'ai un maximum de 10 séances, de 10 séances sur 6 mois, quoi, ou sur 8 mois. Oui, Ça, c'est vraiment le maximum. oui, En général, on va assez vite pour une grande transformation. pour une grande transformation. Tout à fait. Ok, merci, merci, merci. Donc, pas d'autres personnes qui t'ont inspiré encore, peut-être du quotidien ou pas, je sais pas. Ah, si, je peux dire au niveau artistique, je peux dire que Ah ce bah oui. sont mes professeurs que j'ai eus ici à Auroville qui m'ont inspiré. Oui, qui m'ont aidé à exprimer l'intérieur et à voir ce qui était vivant dans ce que je faisais, Mhm. à regarder le vivant. Voilà. Oui, je le dis aux auditeurs. En fait, je mettrai bien sûr dans la description, je mettrai ton site internet, etc. Comme ça, Oui, les gens pourront oui. avoir une idée de ce que tu fais, ce que tu produis, enfin, ce que tu fais, ce qui vient, Ce ce que qui je s'exprime. propose. Après, ils Voilà, peuvent me contacter aussi. Il faut mettre bien mon sûr. numéro de téléphone ou mon mail Oui, oui, parce il y que aura le mail. c'est difficile d'être exhaustif en si peu de temps. C'est vrai. Ah oui, complètement. On est bien d'accord. Alors, on se promène et on va vers la quatrième question qui est, ben, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans cette vie? L'évolution de l'humanité et y participer du mieux que je peux. L'ouverture à qui l'on est vraiment, à cette conscience qui est en train d'être de plus en plus présente. Il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à ces croyants, à ces réalisations que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes des fréquences qui habitent ce corps, qui font cette expérience du corps. Nous sommes des vibrations, nous sommes le vide. Et en étant conscient de euh, ce nouveau paradigme, on peut vraiment de plus en plus créer une humanité euh, qui survivra. Parce qu'aujourd'hui, on est mal barré quand même. Enfin, si on laisse le pouvoir à nos gouvernements. Oui, oui. En même temps, on Donc, a c'est tous vraiment pris. que chacun prenne conscience qu'il crée sa réalité à chaque instant et que en étant de plus en plus conscient, en étant de plus en plus présent et de plus en plus euh, en créant en conscience du beau, du positif, de l'amour, en ayant l'amour et la joie comme base de création, bah, si chacun s'occupe de son jardin, l'humanité sera magnifique. Voilà. Donc, on va apporter une pierre à cet édifice. Mhm. Magnifique. Merci Marie-Claire. Bien, alors ben, on en arrive à la dernière question qui est quels sont tes projets pour l'année en cours? Donc toi, c'est fin de cette année et puis grande année prochaine, 2025. As-tu des projets? Alors, les projets que j'ai en Inde, bah, c'est de continuer à peindre. En ce moment, je suis très inspirée par la catastrophe que j'ai eue en rentrant après 5 ans d'absence, parce que j'ai été obligée de rentrer pour m'occuper de ma mère, où j'ai trouvé tous mes livres des, des agendas de la mère, donc qui sont 13 volumes de son travail intérieur, des dialogues très importants de son travail intérieur avec un Français, ça te prenne. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé toute ma bibliothèque spirituelle mangée par les termites. Donc voilà, donc prise de conscience, ok, il y a quelque chose qui doit changer, on va passer à du nouveau. Et puis sur le plan concret, je me suis dit, bah, tiens, au lieu de mettre tout à la poubelle, je vais utiliser ça et en faire des œuvres qui vont porter cette énergie de la mer
et qui vont aller dans des intérieurs faire leur travail. Donc ça a été très inspirant pour moi. Ah oui. Et voilà. Donc je veux continuer ce travail-là. Et sur le plan de l'enseignement, eh bien, on vient de me proposer, je demandais donc quelle était la suite pour moi, puisque l'école que j'ai montée, elle fonctionne bien. Tous les projets que j'ai montés fonctionnent bien. Les gens sont autonomes et j'ai plus besoin de superviser une fois de temps en temps. Donc, qu'est-ce qui était pour moi intéressant d'être ici, pour être ici? Et on m'a proposé d'être assistante d'une personne qui a développé de manière très, je dirais, scolaire, enfin pas scolaire, scholar en anglais, très académique. C'est quelqu'un qui travaille en université et qui enseigne le yoga de Meresh Aurobindo et elle m'a proposé de l'assister. Donc je pense que ça va me donner une dimension qui est pas la plus facile chez moi. Je suis quelqu'un de très intuitif et donc voilà, de sécuriser un peu plus et de développer un peu plus mes connaissances à ce niveau-là, intellectuelles, je dirais, et aussi physique, parce qu'elle est très, enfin, c'est pas que de l'intellect, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment combiné les deux aussi. Donc, je suis très intéressée de voir ce qu'elle va m'apporter. Et puis pour la France, eh ben, trouver des expos et continuer d'enseigner donc ce stage où j'ai un centre en Bourgogne qui m'accueille, et Pure Expérience, qui est un centre de yoga monté par une amie et qui veut développer la voix du cœur, donc qui est voilà cette voie qu'on a abordée avec le docteur Lascaux et qui aujourd'hui est ce qui sous-tend ce qu'on fait en fait. Même si aujourd'hui on a notre propre euh, couleur. Mhm. Très bien, ce sont des beaux projets, hein. Moi, tu sais, j'ai encore une question qui me vient parce que je suis quand même très curieuse. Justement, le matrimondir, on va dire enfin, pour les auditeurs pareil, hein, que c'est vraiment. Alors, explique ce que c'est le matrimondir et en fait, comment on entre en relation en fait avec le matrimondir Alors le concrètement. matrimondir, oui, c'est l'âme d'Auroville. C'est au centre. Ça a été construit que par les Aurovilliens. C'est notre cathédrale, si je puis dire. C'est une sphère aplatie comme la Terre, hein, ça a la même forme que la Terre, euh, recouverte de disques d'or. Donc, il y a eu 12 kilos d'or qui ont été donnés par un industriel pour faire ces disques qui sont de la feuille d'or qui est prise entre deux. C'est fait avec des tout petits carrés qui sont assemblés comme une mosaïque. Et ce sont des carrés de verre thermofusé, fuse en anglais, Mhm. avec au centre Fusion. une feuille d'or. Voilà. Donc ça, c'est la structure extérieure. Autour, on a 12 chambres de méditation qui correspondent à 12 couleurs, qui correspondent à 12 qualités, qui sont les qualités à développer quand on est un sadak, ce qu'on appelle un sadak en Inde, c'est-à-dire un chercheur de vérité. On commence par la sincérité et on termine par la paix. Et sincérité, humilité, persévérance, etc. Mhm. Il y a tout un chemin. Et donc, ces 12 qualités qui sont ces 12 chambres de méditation autour. Et pour rentrer donc au cœur de cette construction, qui est censée représenter sur le plan symbolique l'être humain éveillé, mais la terre éveillée aussi, on rentre par quatre portes qui sont, selon Sri Aurobindo, euh, représentées par quatre divinités indiennes. Il y en a une qui représente l'amour, une qui représente la sagesse, une qui représente la puissance et une qui représente la capacité d'être dans la perfection dans le travail. Voilà. Ces quatre portes sont des portes dans lesquelles on va rentrer juste par des ellipses. C'est une ellipse qui monte jusqu'à la chambre qui est au centre. Dans cette chambre qui est au centre, il y a 12 colonnes, c'est tout blanc. Il y a 12 colonnes et il y a un capteur solaire qui amène un rayon de lumière qui va toucher un cristal
Et ce cristal va diffracter la lumière à l'intérieur de la pièce et traverser ce cristal. La lumière va traverser ce cristal pour terminer dans un bain en bas, un, un bassin de lotus. Donc, c'est censé représenter, au-delà des religions, la lumière divine qui descend, qui traverse le cœur, qui traverse et qui descend jusqu'à l'intégration dans la matière au centre de la Terre. Et en même temps, qui est censé représenter l'éveil de la Terre par ce cœur qui s'éveille, hein, le cœur de la Terre, puisque c'est aussi la Terre. Donc, c'est tout un langage qui va parler à notre âme, mais sans les mots des religions. Voilà. Donc, le matrimondier, il est visité énormément le matin. Donc, il y a des horaires particuliers où on peut venir visiter le matrimondier. Alors, c'est très codifié parce il y a beaucoup plus de monde que de capacité de visiter. Donc, il faut venir à l'avance, faut s'enregistrer tout seul. On peut pas enregistrer un quart de touriste, par exemple. C'est vraiment une démarche personnelle que les personnes vont faire. Et, euh, et le reste du temps, c'est pour les Aurovilliens. Alors, matrimondir, ça veut dire le temple à la mère divine, cette énergie du féminin sacré. Mais c'est aussi, ça n'est pas un temple au sens, il n'y a pas de rituel, il y a pas, on est vraiment à chercher le silence à l'intérieur de notre cœur, ce que Mère appelle le psychique. Voilà. Euh, Mm. et donc voilà, et moi c'est vraiment un lieu pour moi qui est extrêmement important. Et tu y vas, toi, tous les jours? Comment ça se passe Non, ça concrètement? dépend. J'ai des moments où je vais avoir envie d'y aller tous les jours, des moments où je vais rester une semaine sans y aller. C'est c'est quand j'ai envie et quand j'ai besoin. Mm. Des fois, je vais juste marcher dans les jardins, parce qu'autour, il y a des jardins absolument merveilleux, Mm. très structurés aussi, qui ressemblent à chacun à j'ai le jardin de l'existence, le jardin voilà, c'est des jardins sacrés aussi. Donc, c'est un vortex énergétique pour moi, le matrimondial. C'est vraiment un endroit d'une fréquence qui est incroyable. J'ai des amis géobiologues qui sont venus et qui n'arrivaient pas à mesurer l'énergie du matrimondial. Ça sort du cadre. Mm. Donc, mère, elle savait ce qu'elle faisait. Quand elle a construit ça, elle m'a dit, ça fait partie des choses qu'elle nous a dites. Faites ce que vous voulez, mais la seule chose qui est importante pour moi, c'est que vous construisiez le matrimondial. Donc, on a construit le matrimondial. Mm. Et ces fameuses chambres, alors justement, de méditation annexes, elles contiennent combien de personnes? Comment on y va? Enfin, Oh, dans les chambres, il n'y a pas beaucoup de place. Il peut y avoir trois, quatre personnes. ah, Dans la d'accord. chambre principale, on peut aller jusqu'à 70. Ok, Dans les chambres, des petites chambres, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de place. d'accord. Et là, on s'enregistre aussi pour y aller, pour que tout le monde puisse y Voilà. aller, parce Voilà. que, Alors, pour les gens qui viennent oui, visiter Auroville, visiter, il y ça a c'est autre chose. un horaire Oui, oui, euh, oui. particulier. Mm. Pour les Aurovilliens, ça change tout le temps, hein. Il y a aussi une histoire de qui est en charge du matrimondier, il y a les égos des uns et des autres, il y a plein de choses, plein de paramètres qui font que ça change beaucoup. Mais C'est disons vrai. qu'en ce moment, pour aller dans les chambres, je crois que c'est entre 5 et 6 le soir. Et le matin, c'est pour les amis d'Auroville, les touristes, les guests. Voilà, les gens Auroville a beaucoup de personnes qui viennent passer quelques mois par an en hiver. Donc la période touristique, c'est de décembre à mars, et là, on double la population. Et cette population, elle est aussi sur le site, où en fait ils viennent de plus loin. Ça se... Là, c'est vraiment Oui, des c'est ça. questions Alors on peut de... soit venir en tant que touriste et se mettre dans les guest house et manger dans les restaurants d'Auroville, hein. Il y a toute D'accord, une ville, hein. Enfin, d'accord, d'accord. c'est un village, mais Un grand voilà, une village. ville en devenir un grand village. Euh, qui s'étend sur 20 km². Donc, si on n'a pas les moyens de connaître des Aurovilliens et de savoir ce qui nous intéresse, on peut très vite être perdu et pas savoir ce qui se passe et se dire, bah, il se passe rien. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs quand on regarde les podcasts des gens qui sont passés à Auroville, qui ont fait un film. Ça, 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 ça-
Ça Oui, m'exaspère ils ont souvent pas, parce que oui, oui, ils ont je pas, quoi. oui, oui, ils ont pas eu accès en fait au cœur d'Europe. Non, ils n'ont pas eu accès. Vraiment, merci de terminer justement, enfin, sur ça, parce qu'on sent à quel point tu es habité par le lieu. Enfin, le lieu t'habite, tu habites le lieu, hein, vraiment. Mais Mm. c'est comme une représentation presque de ce que toi tu donnes et que tu as envie d'offrir au monde. Je fais Mais tu vraiment, sais, moi, j'ai vraiment, c'est vraiment prendre conscience que, comment dire ça, qu'on se donne au divin et que le divin va agir à travers toi, quoi. En tout cas, voilà, c'est ça mon désir le plus profond. oui, et que tu peux vraiment incarner à Auroville. À Auroville comme en France. Et comme en Parce que France, quand je oui, suis dans un soin oui. ou quand je peins, c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre. Ok. On va terminer sur ces mots magnifiques. Merci Marie-Claire. Alors on te retrouvera pour un second podcast bientôt. Et vraiment, je te Merci, souhaite Sylvie. une belle journée. Merci à tous nos auditeurs de nous écouter. On vous Oui, souhaite une belle merci. journée, une belle soirée, selon le temps où vous l'écouterez. Au revoir Marie-Claire. Merci beaucoup. Au revoir.